mais vraiment ça swatch très très mal. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Aujourd'hui, ça n'est pas la programmation régulière, je devais faire un haul Shein, il sera demain. Mais j'ai reçu ça dans la main. J'ai commandé la boîte complète de Jaclyn Hill quand elle avait fait sa sortie pour la Saint-Valentin. Alors, c'est une vidéo intéressante et pas intéressante à la fois. Je vous explique. C'est que c'était des produits en édition limitée qu'on n'a jamais vu avant, qui ne reviendront plus apparemment. Donc, en termes de est-ce que c'est vraiment pertinent? Non. Mais quand je vous avais demandé est-ce que vous voulez quand même on déballe le truc ensemble pour voir est-ce que ça vaut la peine et tout le monde m'a dit oui. Alors j'ai rien ouvert, je suis même pas ouvert pour savoir si la boîte est complète. Je n'ai pas eu de frais de douane, c'est arrivé super rapidement. Franchement pour la livraison c'était génial. Alors en termes de est-ce que j'ai vu des revues de quelqu'un d'autre, j'ai vu la revue de Teresa is Dead qui n'a pas du tout commandé les mêmes affaires. Elle a commandé une partie des affaires que j'ai là-dedans, mais pas tout. Et elle et moi on n'a pas tellement les mêmes goûts et les mêmes attentes en termes de make-up, donc je dirais que je me fie pas là-dessus. Voilà. Donc, mais par contre ce qu'elle a dit, ce qui est vrai, c'est que le packaging est vraiment comme cheapette. Voilà, c'est tout. L'extérieur. Mais ça c'est l'intérieur qui compte, non? Oui. Alors j'ai fait mon teint comme d'habitude, enfin c'est-à-dire j'ai mis mon fond de teint, mon primer, mon concealer et ma poudre de dessous d'œil seulement. J'ai rien fait d'autre. Oui j'ai mis mes sourcils, j'ai fait comme ça. Et voilà. Donc ensuite j'ai pas poudré mon teint, j'ai pas fait mon bronzer ni rien. Tout ça c'est le glow de mon fond de teint. Tout est dans la barre d'infos. C'est toujours le même que j'utilise. Les beiges de Chanel et oh oui c'est très luxe, c'est très mais d'habitude non. Le primer de Givenchy et un concealer de Maybelline pour contrebalancer. Bon, j'ouvre la boîte et je vous montre au fur et à mesure parce que bien sûr je ne connais pas les produits, je n'ai pas vu ce qu'il y avait dedans et oh, c'est beau. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux mettre où, c'est ça le truc. Ok. Je vous montre comment ça se présente. C'est bien rangé, j'aime ça. Alors, il y a le kit avec les 3 rouges à lèvres liquides dedans. On va les swatcher tout à l'heure. Il y a un gloss doré. D'habitude, je montre pas tout au début quand je fais des Get Ready With Me, mais là, je veux juste savoir quel make-up on va faire, étant donné que je connais pas du tout les produits. C'est un gloss doré comme ça. En termes de packaging, 20 sur 20, c'est super joli. Nous ferons un swatch aussi. Il y a 2 enlumineurs et 4 glimmers. Présente comme ceci. C'est de toute beauté. C'est en carton le packaging. C'est comme ça. Alors, packaging un peu bulky, un peu à la... Vous savez, il y a beaucoup d'espace libre à l'intérieur. Il y a un miroir, un petit peu à la Benefit, mais j'ai l'impression que ça aurait pu être bien plus réduit que ça. Donc ça c'est la couleur Flurries. Et j'en ai un autre qui est blanc. Je sais pas trop les blancs, mais écoute... Ouh, c'est blanc de chez blanc de sa mère, attends. J'arrive pas. Ça s'appelle comment ça? Twinkle. Je ne sais pas. Peut-être que j'essaierai un sur chaque côté. C'est pas un look pour faire la bambou là, hein, vous savez, mais c'est pour regarder. Alors là, j'ai 4 loose glimmer powder, poudre libre scintillante. Alors elle dit qu'elle s'en sert comme eye topper. C'est pour ça que j'ai pas fait mes yeux. C'est qu'on pourrait s'en servir de un pour faire un eye topper. Packaging cool. Là pour le coup c'est pas genre du carton parce que ça c'était du carton. Là c'est genre luxe, c'est beau, c'est acrylique, j'adore. Avec le petit J là, j'adore, c'est trop beau. Alors je sais pas du tout à quoi ça ressemble. Bien sûr il y a une pellicule plastique dans le tamis pour que j'ai de la misère. Donc je vais les ouvrir tous. J'ai pris ça comme couleur. J'ai pris ça comme couleur. Ça s'appelle Light the Way. C'était blanc. Là j'ai Light Show. Ouh, il est beau celui-là. Il est comme un peu rose gold.
Vous voyez, j'essaye de me débarrasser des superflus avant de commencer à utiliser. Ça s'appelle All Lit Up. Oh, c'est beau, c'est bronze. Et le dernier qui s'appelle I'm So Lit. C'est bien, c'est très original tout ça. Alors je m'attendais à ce qu'il y ait un gold jaune ou quoi, il n'y en a pas. C'est un joli... C'est une très belle couleur. Les 4 couleurs sont magnifiques. J'ai l'impression. Quoi qu'il a l'air jaune. Oh, il a l'air jaune. Bon. Ok. Alors, par quoi on commence? On commence par les yeux d'habitude. Alors c'est ce que nous allons faire. Je vais enlever tout le non nécessaire. Alors, commençons par les yeux. Je vais secouer ça. Secouez-moi, secouez-moi. Puis je vais prendre celui qui avait l'air bronze. Il avait l'air très chouette. Je vais les swatcher d'abord peut-être, ça serait cool. Allez, swatchons-les. Oh mais c'est trop beau. Ok. Je sais pas si vous allez absolument rien voir. Je vais essayer de swatcher ça sur ma main. Vous voyez ça? Alors ce genre de choses qui serait bien à mettre avec une base un petit peu sticky. Mais oui, je comprends pourquoi elle dit que c'est pas un highlighter. Hein. C'est des paillettes. Ça me fait penser un petit peu au... comment dire? Vous savez, au truc pour les yeux de Artist Couture, ça me fait un petit peu penser à ça. Oh mon dieu que c'est beau. Alors c'est très neutre quand même. Hein. Lui il est comme rose gold avec du argenté dedans. En swatch ça donne rien du tout. Je vais essayer de faire comme 2 yeux différents pour vous montrer. Lui c'est quoi? Lui c'est le blanc. Qui est comme ça. Ah, lui il a moins de paillettes que les autres. Mais vraiment ça swatch très très mal. Vraiment c'est mieux de mettre un truc... Et... Oh non, lui c'est un jaune jaune en fait. C'est bien ce que je me disais. Ok. C'est bon quand même. Ah, lui on le voit mieux pour le coup. Ici. Ok. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre, je pense, pas le blanc et pas le jaune. J'essaierai un autre jour. Et je vais mettre ces deux-là sur 2 yeux différents. Je vais juste faire ça. C'est juste pour tester. Je secoue. Secouez-moi. Ok, ok. Est-ce que j'ai une sticky base? J'ai l'impression que les sticky base sont pas très sticky. Ils sont trop sticky. Je vais prendre celle de NYX. Ensuite, mais je suis un petit peu perdue hein, moi quand il y a plein de trucs nouveaux comme ça et je ne sais pas où donner de la tête. Alors je vais mettre la sticky base de... Vous me voyez bien j'espère, oui. Et ben je prends le même pinceau. Donc je commence par cette couleur là. Vous voyez à quel point c'est juste des paillettes. C'est magnifique. C'est de toute beauté. Ça donne vraiment un effet genre délicat et pailleté et fun. J'aime beaucoup ce genre de produit. Je vais essayer le rose gold. Lui il a des sous-tons un petit peu argentés. Les paillettes sont argentées. Je pense que lui aussi. Les deux les paillettes sont argentées. C'est vraiment très beau. Hein. Mais alors oui ça serait intense comme highlighter. C'est trop sec déjà. Je ne mettrai pas ça sur point de highlight. Vous faites ce que vous voulez avec vos produits hein, bien sûr. Mais je suis quand même contente de ne pas avoir payé plein prix. Disons que si j'avais dû payer plein prix pour ces produits-là sans les avoir vus, je pense pas que j'aurais été aussi enthousiaste. Mais j'ai payé 67 $ pour toute la boîte. Plus le shipping, je trouvais que ça valait la peine. C'est pas mauvais en soi. C'est beau. J'aime beaucoup. Passons aux 2 highlighters.
C'est tout ce que je vais faire pour mes yeux. On n'a pas besoin d'en faire plus. On n'est pas là pour un tutoriel. Je vais prendre le blanc et l'essayer de ce côté-là. Définitivement, c'est pas le highlighter pour moi du tout. Il ressort gris. Vous connaissez ma phobie du gris. N'est pas mon favori. En termes de texture, c'est une texture, je dirais, un peu sèche. Au toucher, c'est assez crémeux, c'est comme ça. Mais j'ai l'impression que quand c'est apposé, c'est assez sec. Bon, définitivement, c'est pas le highlighter pour moi. Essayons l'autre, le plus impartial possible. Ça serait mon genre de couleur, j'aimerais bien que ça marche. Ça fait bien. Ça, j'adore. Ok. Lui, il est super joli. Lui, j'adore. Waouh. Ok, ça, c'est pour moi. Ça, non. Ça, oui. Ok, ça, on garde. Et avant d'essayer un des rouges à lèvres, je vais essayer le gloss. Comme ça, on va avoir une idée. Le gloss est doré. Comment elle l'a appelé? 24 karat. Encore une fois, très original. Pinceau gloss en mousse plat après 15. Ça sent bon. Ça sent vanillé et menthe à la fois. J'adore. C'est des paillettes dorées. Pas très... pas trop collant. Il goûte bon. Alors ça parsème des petites... de paillettes dorées sur les lèvres. Un peu comme, le gloss de... Je sais pas, pas My May. Le gloss que Daisy et Cathy avaient fait avec Dose of Colors. Même ambiance. J'adore, c'est beau. En fait, je me verrais bien avec juste ce look-là. Dans un univers parallèle où, par exemple, j'irais en vacances. Ah oui, chute de paillettes aussi, j'aimerais vous dire. Moi, c'est pas quelque chose qui me dérange en soi. Si je mets des paillettes sur mes yeux, c'est que je suis quand même d'accord que c'est pas grave si ça tombe sur mon visage. Parce que ça peut être la fête partout sur ma face. Ensuite, nous allons tester produit à lèvres. Donc j'ai pris le kit. J'aime beaucoup le packaging, c'est luxe, c'est slim en plus, j'aime ça. Il y a 3 couleurs, je vais vous les swatcher. Celle-ci s'appelle Boy Bye. Très jolie couleur. Le suceur suce pas très bien par contre. Lui s'appelle Clingy, je ne sais plus ce que ça veut dire. Ça c'est ma couleur. D'asset. Et lui s'appelle Committed. Je pense que lui ça va être comme un rouge classique. Ça sent rien en tant que tel. Qu'est-ce que je mets? J'ai envie de mettre l'orange parce que c'est ma couleur. Allez, on met l'orange. J'adore cette couleur. C'est trop joli. C'est assez confortable. C'est en train de sécher. Du swatch, lui est presque sec. Les autres pas encore. Je vous dirais que c'est pas désagréable du tout. Je vais attendre un tout petit peu pour voir est-ce que c'est agréable ou pas. Est-ce que ça colle ou quoi aux caisses. Mais somme toute, je dirais que ça s'apparente plus à un ultra matte lip qu'un
un liquid lip de Ofra, disons. Ofra, on sent vraiment pas du tout la texture. Elle, on la sent, mais en même temps, j'aimerais aussi vous dire que je ne suis pas le genre de personne qui est très sensible si les liquides mat sont secs sur les lèvres. Donc c'est un peu dur à dire. Je vais un petit peu baisser la luminosité pour que vous puissiez voir le highlight et tout mieux. Je pense, ça va être mieux, je crois. Vous allez voir un highlight mieux avec moins de lumière, mais c'est surtout aussi pour les yeux. C'est beau, hein, mais est-ce que c'est groundbreaking? Je vous dirais que, bien honnêtement, c'est de la bonne qualité. Est-ce que c'est révolutionnaire? Non, pas du tout. Mais est-ce que je suis contente de les avoir? Oui, absolument. Voilà. Je ne vais pas tout garder. Je pense que je vais garder... Je sais déjà que le highlighter blanc, il va sortir dans ma collection directe. Je le mets dans mon déclutter tout de suite. Hop là. Est-ce que, j'aimerais savoir, est-ce que ça vous a donné envie d'en savoir plus sur Jaclyn? Est-ce que ça vous a refroidi? Est-ce que vous êtes agréablement surpris? Quel est votre feeling sur la marque? Est-ce que plus tard vous aimeriez qu'on teste d'autres trucs? Moi je suis encore open. Je viens de voir qu'elle a été... qu'elle va être vendue chez genre Ulta, donc il va sûrement y avoir pas mal de produits qui vont arriver bientôt. Et étant donné que j'ai pas eu de frais de douane pour la première fois, je me dis, oh bah peut-être que ça peut valoir la peine. J'attends votre retour. Et je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo.